chers téléspectateurs d'Afro Info 243, je vous le disais même hier, qu'il y avait donc des combats dans les villages de Shoa. Shoa, c'est dans les groupements donc de Boabo, territoire de Massissi, où les rebelles du M23 ont lancé des offensives en vue de reconquérir les positions qu'occupent donc les éléments ou les Wazalendo du mouvement PCLS dirigé par le général l'autoproclamé Janvier Karairi. Au cours de ces affrontements, les Wazalendo ont donc parvenus à chasser les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans plusieurs villages. En tout cas, c'est une victoire éclatante des Wazalendo à Masisi, surtout que la localité ou la grande agglomération ou la position stratégique des rebelles du M23 de Muondo a été libérée par les résistants Wazalendo, alors que ce sont les rebelles du M23 qui ont été les premiers à lancer ces offensives. Le calme est revenu maintenant à Shoa. Comme je l'ai dit, c'est dans le groupement de Bouabo, dans le territoire de Massissi. Après des affrontements qui sont opposés, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise au groupe de défense et alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, dirigé par le général autoproclamé Janvier Karairi. Les combats qui ont éclaté toute la journée d'hier lundi jusqu'à tard dans la soirée. Bien sûr, les Wazalendo n'ont pas cédé. Alors, qu'est-ce que nous venons d'apprendre ce mardi 15 juillet 2025, selon nos sources dans la zone, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont été repoussés après des violents combats entre les deux camps. Les rebelles ont été donc les premiers à attaquer les positions de ces Wazalendo d'APCLS dirigés par Janvier Karairi. Tolemate et les rebelles du M23 ont été encore les premiers à replier car sous l'air, en tout cas, ils étaient sous une grande pression des résistants Wazalendo parce que les combats ont été même signalés jusqu'à 18 heures selon les mêmes sources. La position stratégique, voilà, des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise de Muhondo est aussi passé sous contrôle des résistants Wazalendo d'APCLS dirigés par les généraux autoproclamés Janvier Karairi. Donc, Janvier Karairi et ses hommes sont donc de nouveau dans la position stratégique des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Donc, c'est une position de Muhondo. Muhondo, c'était une grande base des rebelles du M23, mais au cours de ces affrontements, les Wazalendo n'ont pas tardé à reprendre encore le contrôle de cette grande position des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Donc, ce matin, c'est mardi 15 juillet 2025, Janvier Karairi et ses hommes sont dans la localité de Muhondo. Donc, et là, les habitants sont visibles maintenant ce matin après que les Wazalendo ont réussi à reprendre les contrôles de cette stratégique donc de Muhondo. C'est ça que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info au D143. En tout cas, c'est une grande victoire pour les résistants Wazalendo qui reviennent encore dans cette position stratégique qu'occupaient les rebelles du M23 de Muhondo. Alors, vous devez retenir que du côté de Shoa, parce que Shoa aussi, les rebelles ont tenté de reprendre cette position, mais les rebelles ont été contraints de replier sous une grande pression, selon toujours les mêmes sources donc contactées dans la région, chers téléspectateurs. Alors, comme nous sommes en train de parler toujours de ces affrontements qui se passent dans les territoires de Massissi, comme je venais de le dire, que Muhondo est aussi passé sous contrôle des Wazalendo après le maintien du contrôle de l'agglomération de Shoa. Donc, les Wazalendo n'ont pas perdu Shoa, malgré, bien sûr, il y a eu des renforts des rebelles. D'ailleurs, hier, je vous le disais, que les rebelles ont renforcé toutes leurs positions.
envie de reprendre Shoa. Shoa, c'est une grande base d'APCLS, les mouvements d'autodéfense APCLS. Alors, malgré tous ces renforts, c'est ce qu'affirment ces sources, malgré les renforts venus de Walikale, venus de Masisi Centre pour reprendre le contrôle des Shoa, les Wazalendo n'ont pas cédé Shoa et donc, au contraire, ils ont même récupéré leur position de Muhondo. Alors, le bilan immédiat de ces affrontements n'est pas encore connu. Pour l'instant, nous n'avons pas aucun bilan des deux côtés, même du côté civil, mais vous savez très bien que quand il y a toujours des affrontements, ce sont donc les victimes, les premières victimes sont les civils. Alors, c'est mardi encore, il y a aussi des affrontements qui se poursuivent maintenant dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Cette fois-ci, c'est dans le groupement de Binza. Ce n'est pas dans le groupement de Bwito parce que jusque-là, nous n'avons pas encore eu des sources donc, concernant le groupement de Bwito, mais nous avons des informations concernant maintenant le groupement de Binza. Qu'est-ce qui se passe à Binza, chers téléspectateurs, ce mardi 15 juillet 2025? Alors, des rudes affrontements sont signalés depuis tôt ce matin dans le village de Kakondo et Nyabanira, c'est sur l'axe Binza, pour les gens qui ne connaissent pas très bien, Binza pour les gens qui maîtrisent aussi bien Rutshuru. Donc là, nous sommes sur l'axe Kiwanja vers Kiseguru, voilà, Ishasha. Alors, des sources sur place, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, des sources locales affirment que les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, sont dans une opération, selon les mêmes sources, de traquer les rebelles rwandais de l'air. La source déplore le fait que les civils sont pris pour des cibles depuis 3 jours. Depuis 3 jours, et d'ailleurs, il n'y a pas de cela où je vous le disais que les défenseurs des droits de l'homme, même voire les structures citoyennes de la société civile ont alerté sur donc les citoyens qui auraient perdu la vie. Au moins plus de 100 civils auraient perdu donc la vie, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243 concernant donc les affrontements qui se passent dans les territoires de Rutshuru. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Donc les rebelles encore ont lancé, on continue donc à lancer des offensives en vue de reprendre d'autres localités dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Voilà, aussi, nous l'apprenons encore, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, comme je le disais, dans la chefferie de Bwito maintenant aussi, les combats viennent de reprendre. Il est en train de sonner 12h19 dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito, où on nous signale que la localité de Mutanda, depuis l'aube, les Wazalendo du CMC, dirigé par le général autoproclamé Bigabo, appuyé par les Wazalendo d'APCLS de Fimbo, donc du général autoproclamé Janvier Karahiri, affronte encore les rebelles du M23 du côté du groupement Mutanda. Je vais revenir tout à l'heure dans la deuxième édition, chers téléspectateurs d'Afro Info 43 concernant les affrontements qui se passent et qui viennent de reprendre avec une grande intensité dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Alors, nous prenons cette information aussi qui fait la une de cette édition concernant donc le ministre de la Santé qui a réagi par rapport à ce qui se passe dans les zones que contrôlent les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Bien sûr, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, intervenant au pressing, donc au press briefing ce lundi, le ministre de la Santé a qualifié les membres de l'AFCM 23 des malades mentaux, tout en détaillant les efforts du gouvernement congolais pour venir en aide aux populations victimes de l'épidémie de choléra dans les zones sous contrôle de la rébellion. Je vais vous laisser suivre le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. D'abord, pour les provinces occupées, rappelez-vous que quand ces méchants, comme vous les avez
Moi, je dis c'est barbare, c'est tueur en série, tout ce que vous voulez. Tous les mots là sont insuffisants par rapport à leur comportement. Rappelez-vous que en ce moment-là, quand Goma est tombé, nous avons quand même réussi à soulager nos compatriotes en donnant du sang, en apportant le sang là-bas. On a réussi comment? On a quand même des interfaces, notamment nos partenaires dont on parle, qui eux ne sont pas concernés par la guerre, qui eux donc peuvent négocier là-bas et apporter les intrants. C'est ce que nous faisons encore jusqu'à aujourd'hui pour d'autres maladies. Nous amenons encore des vaccins, nous amenons encore des équipements, nous amenons encore des intrants. Maintenant, rappelez-vous aussi que notre système de santé est organisé en zones de santé. On en a 516. C'est-à-dire que nous savons, nous, au jour le jour, je peux vous dire, à tel endroit, il s'est passé quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un de notre système de santé qui travaille dans cette zone de santé-là. Rappelez-vous que c'est nous qui donnions souvent le nombre de morts dans les zones occupées. Parce que les zones de santé sont partout. Nous avons, si vous voulez, un très bon service de renseignement, le ministère de la Santé. On a un très bon service de renseignement qui est tout simplement nos zones de santé, qui nous donne des informations en disant, voici la situation qui se passe, même dans les zones occupées. Et donc, savoir, ça, c'est pas le problème. Et c'est pour ça, par exemple, que je vous dis que la semaine dernière, la Tchopo était en tête, suivie du Sud Kivu. Aujourd'hui, je vous dis, Kinshasa est passé devant le Sud Kivu. Parce que nous monitorons chaque jour et nous recevons les informations qui nous remontent de nos zones de santé chaque jour. Aussi bien par, on ne va pas dire qui nous donne, parce que maintenant dans ces zones-là, malheureusement, on expose les gens. Mais nous avons une organisation nationale qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations. Maintenant, comment on fait pour les secourir? Comme j'ai dit, d'abord si je prends le Sud Kivu. Le Sud Kivu, on a eu beaucoup de mal de le faire directement parce que maintenant nous sommes obligés de passer par Kalemi, en sachant que c'est Uvira qui est la zone hotspot de choléra. Et donc maintenant nous sommes obligés de passer par Kalemi, mais Kalemi jusqu'à Uvira, on n'a pas suffisamment de bateaux pour y aller, donc ça nous complique. Sauf que nous avons des partenaires, comme je dis, comme l'OMS, qui peut, à partir du Burundi, rentrer en ayant les accords de ces malades mentaux qui occupent le territoire là-bas. Donc, au travers de nos partenaires, nous vient de secourir nos populations. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.